Salam alaikum. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour rectifier une vidéo que j'ai effacée il y a quelques jours par rapport à une erreur que j'ai faite. C'est au sujet d'Abraham et de ses fils, Ismaël et Isaac. Bon, même si pour moi, toujours, Ismaël est le fils du sacrifice, mais j'avais dit dans cette vidéo que comme quoi j'ai eu une sorte de révélation, comme un flash, en lisant ce verset, le 11-72. Euh, Parce que, en fait, le truc, c'est que je me suis dit que Abraham, il a eu Isaac quand il était vieux et qu'il a eu Ismaël quand il était un peu plus jeune. Ok? Par rapport à aussi un autre verset que je vais vous remontrer. Le 11-72, elle dit: Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille, et que mon mari, que voici, est un vieillard. C'est là vraiment une chose étrange. Là, c'est l'annonce d'Isaac. Ok? Donc, on sait que Isaac, il a été annoncé quand Abraham était un vieillard. Et moi, j'avais dit que l'annonce d'Ismaël était par rapport au verset 37, ok, 37, 100 et 101. Là, parce que l'épisode de la sourate 37, une partie de l'épisode 37, qu'il faut relier avec une autre sourate, nous fait comprendre que quand il était jeune, Abraham, il a détruit des fausses divinités, voilà, et qu'il est parti de son peuple, qui voulait d'ailleurs le mettre au feu. Et là, 99, et il dit: Moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Verset 100, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Et 101, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Et après, ça, c'est l'épisode du sacrifice par la suite. Donc là, on voit que, on sait que c'est un épisode où il est jeune. Et le problème, c'est qu'il y a un verset que j'ai lu récemment, c'est le 14:39, qui est marqué: Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Parce que dans la sourate 37, j'ai pu supposer que Ismaël a été donné, a été annoncé, et qu'il a eu Ismaël quand il était dans sa jeunesse à Abraham. Mais en fait, non. En fait, c'est marqué: en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Donc, il était déjà vieux, Abraham, quand Ismaël est né. Donc, ça contredit un peu ma théorie, mais même si, avec une certaine logique et tout, on peut toujours faire coïncider Ismaël. Mais parce que ma théorie à moi, c'était que le truc, c'est que Abraham était vieux quand. Enfin voilà, c'était un truc de vieillesse qui allait pas. Après, bon, euh, le gros problème, enfin, c'est pas un problème, mais le génie de ce livre, le Coran, c'est que c'est c'est que déjà, il est pas comme les autres, ok? Il est pas structuré dans une temporalité. T'as l'impression qu'il n'y a pas de logique. Euh, Ça raconte tout le temps la même chose, mais tout le temps la même chose, hein. Ouais, pourtant, moi, je l'ai lu, voilà, sur 10 ans, je l'ai lu, voilà, peut-être plus de 25 fois. J'ai compté encore 25 fois, c'est pas beaucoup, hein. Je veux dire, je me la pète pas, hein. 2 fois et demi par an sur 10 ans, ça fait 25, donc c'est pas grand-chose. Mais je m'ennuie jamais, en fait. Je m'ennuie jamais. Pourtant, ça raconte tout le temps la même chose. Mais il y a pas de structure temporelle. Il y a pas de. Parfois, on peut trouver ça même contradictoire. Ouais, il y a des choses, mais, mais ça te fait tout le temps réfléchir, en fait. Parce que normalement, au bout de 25 fois, tu dois t'ennuyer ou tu dois. Maintenant, quand tu es croyant, tu peux le lire 10 000 fois, le Coran. Tu as toujours des trucs à apprendre. D'ailleurs, je me suis trompé. Je- Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive à me rectifier. C'est parce que je lis le Coran et que j'aurais pu sortir une théorie. Malheureusement, voilà, il faut que je fasse gaffe aussi. Il faut faire attention. Et c'est pour ça, en fait, c'est toujours facile de contredire quelqu'un. Parce que là j'ai fait une erreur, mais beaucoup vont faire des erreurs en voulant sortir des théories.
Parce qu'il y a toujours, voilà, je me rappelle de certaines personnes qui disaient, «Il faut pas avoir peur d'Allah, il faut pas avoir peur de Dieu». Mais tu lis le Coran, c'est marqué partout qu'il faut avoir peur de Dieu, hein. Alors il y a dans différents degrés. C'est ça qui est, ouais, il y a la peur, la prémonition, mais aussi la peur, la vraie peur de Dieu. Parce que le mot peur, il y a c'est sur plusieurs degrés. Et je me dis: «Mais est-ce qu'ils ont lu le Coran ou pas?» Ou je me suis dit: «C'est bizarre». Et voilà, enfin voilà, même moi en lisant le Coran, je me suis vu, voilà, j'ai vu que je fais des conneries. Donc mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Et pourtant, voilà, j'étais persuadé que c'était bon, mais et quelque part, c'est un peu la magie de ce livre aussi, aussi pouvoir, en fait, moi, il y a un truc que j'aime pas, dans la vie, bah, moi, j'aime pas perdre. J'aime pas, c'est pas que j'aime gagner, non, moi, gagner, je m'en fous, mais j'aime pas perdre. Et tous les grands sportifs de très, très haut niveau, ils ont toujours un peu le même discours, hein. C'est pas la victoire qui est, juste, ils aiment pas perdre. Et souvent voilà, dans le Coran, les habitants de l'enfer, on les appelle les perdants. Et moi, j'ai pas envie d'être un perdant. Donc, ouais, moi, ça me dérange. Bon, se tromper, c'est jamais marrant. Mais après, j'arrive assez facilement à reconnaître. Bon, après, c'est pas, voilà, c'est pas plaisant de voir que on fait comme les autres, on dit des conneries. Mais voilà, j'aurais aimé trouver une super logique. Ouais, j'aurais aimé pour la théorie d'Ismaël Abraham et d'Ismaël et Isaac. Mais même si, voilà, sur d'autres points, on peut déduire assez facilement que Ismaël est le fils du sacrifice. Bon, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.